Allez, on y va pour le CSS de notre formulaire. Donc, j'ai linké la feuille de style, hein, on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc, elle est directement liée, on va pouvoir directement se coder tout ça. Donc, je vais commencer par faire un petit reset CSS. Donc, étoile pour viser tous les éléments, sauf les éléments before et after, hein. Donc, c'est pour ça qu'on fait une virgule, deux points before, virgule, deux points after. Même si ici, on ne va pas utiliser de pseudo éléments. Donc, on aurait pu même l'effacer ici parce que bon, ici, on n'en a pas besoin. On ne va pas utiliser de pseudo éléments. Donc, juste l'étoile pour viser tous les éléments. Et fonte femme, Arial Helvetica sans serif, histoire de changer la typo. Donc, hop, je refresh. Ici, vous voyez, j'ai bien changé la typo. Donc là, j'ai l'erreur du script. C'est normal puisque la clé n'est pas valide. D'accord? Mais vous voyez, l'API fonctionne. Je vais récupérer maintenant mon body. Le body, il a une largeur, mais il n'a pas de hauteur. C'est pour ça qu'on va lui donner ici une min8 de 100 VH, 100 viewport 8. Donc c'est une unité relative qui fait relation du coup à la hauteur du navigateur. Ici, je vais faire un background no repeat. Alors, no repeat. Center / cover. Et on va rentrer un URL. Donc ici, je suis parti chercher une image sur la banque d'images Unsplash. Vous pouvez utiliser l'image que vous voulez. Hop, donc moi je vais coller l'URL ici. Vous pouvez même récupérer l'URL si vous voulez dans le fichier source. Et je vais utiliser display grid et place item center. Donc place item center qui est une propriété raccourcie lorsque vous utilisez display grid de justify content et align items. Et padding 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. Nickel. Maintenant, je vais récupérer mon container. Donc là, si je refresh, regardez, hop, vu que j'ai display grid, hop, ça a bien du coup centré mes éléments sur mon body. Donc point container, cette fois-ci, on va lui donner, alors container, voilà. On va lui donner une width de 100%, une max width de 800 pixels. Hop, alors 800 pixels, un peu du mal avec mon clavier aujourd'hui. 800 pixels. Background, on va lui donner du RGBA 255, 255, 255, 0,8 d'opacité. Hop, on va également lui donner un display flex, justify content, et on va lui dire center. Flex direction, je les veux en format column, d'accord, en colonne. Et on va lui donner également du padding, un rem un peu partout et border radius, histoire d'arrondir les angles, c'est toujours sympa. Hop, voilà, nickel. Et là, le chevron en trop, je l'efface. Donc ici, si je refresh, tac, j'ai bien ici, du coup, mon formulaire, d'accord, le container, qui a affiché mon formulaire en colonne, comme ceci, d'accord. Donc le titre, le formulaire, etc. Donc là, on est bon, d'accord. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est prendre mon H1, container H1. On va lui donner au H1 un text align center déjà parce qu'on va le vouloir centrer, un font weight 900 histoire de lui donner un peu plus de graisse, letter spacing de pixels histoire de donner un peu plus d'espace entre les lettres, color on va lui donner du golden rod, d'accord, qui est une couleur un peu or, margin bottom un rem text transform uppercase. Donc je les veux tout en majuscule. On va également lui donner une font size en utilisant la propriété clamp, la fonction clamp qui va posséder du coup 3 valeurs, la valeur minimale, la valeur préférée et du coup la valeur maximale. Donc il va faire 5 viewport width et il va jongler au minimum à 30 pixels, donc il ne fera pas moins de 30 pixels, et au maximum à 50 pixels, donc il ne fera pas plus de 50 pixels. Donc ici, si je refresh, regardez, j'agrandis mon navigateur, vous voyez, le H1 s'agrandit, mais il ne va pas faire plus de 50 pixels, et quand je rétrécis, il ne va pas faire moins de 30 pixels. Et il va jongler comme ça, en faisant 5 viewport width, d'accord. Une fois que j'ai fait ceci, ben c'est bon, hein, pour mon H1, on a fini ici de le styliser, je vais pouvoir venir prendre le formulaire maintenant, forme. On va lui dire width 100%. On va également lui donner un display flex justify content center et align item center. Et par contre, je vais lui donner un flex direction column. Voilà. Hop. Voilà. Nickel. Ils sont bien en colonne. Parfait. Maintenant, je vais récupérer form, virgule, input, virgule, form input, pardon. Form, input, virgule, form, text area. On va lui donner une width de 100%. Border, none. Outline, none. Border bottom, un pixel solide. On va mettre la couleur D1, D1, D1.
8, 50 pixels. Alors 8, 50 pixels, voilà. Margin bottom, un rem. Padding, un rem. Background, none. Color, 333. Et font size, 16 pixels. Voilà. Donc maintenant, je resize ma page. J'ai bien mes inputs, vous voyez ici, qui se sont bien, du coup, stylisés. Parfait, nickel. Maintenant, on va récupérer les deux ici. On va venir ici en bas. On va lui dire, lorsque on va focus sur le text area et sur nos inputs, donc quand on va aller focus, eh ben, on va lui dire qu'il aura un border bottom, un pixel solide, mais du golden rod. Golden rod. Voilà. Alors, golden rod. Voilà. Donc, hop, je refresh. Lorsque je vais focus, vous voyez, la bordure va changer de couleur. Et de même, pour, du coup, le placeholder, on va lui dire color, golden rain rod. Voilà. Donc, ici, alt, placeholder. Voilà, comme ça, lorsque maintenant je focus, le placeholder également change de couleur. Et quand je vais écrire, hop, il va bien sûr disparaître. Parfait, maintenant on va s'occuper du text area, donc form text area, on va lui donner une hauteur un peu plus grande, une hauteur de 150 pixels, et on va lui dire resize none. Donc resize none, c'est pour empêcher l'utilisateur de pouvoir le resize. Vous voyez ici, je vais pouvoir, regardez, hop, l'agrandir. Donc ici, si je l'enlève, il ne peut plus. Vous voyez, il ne peut plus. Parfait, parfait. Donc maintenant, il ne nous reste plus que l'input de type submit. Donc ici, je vais faire form input entre crochets type égal et je vais mettre submit ici. Donc c'est une manière de récupérer un input en CSS. Et je vais lui dire cursor pointer. Donc on indique à l'utilisateur qu'on va cliquer quand même sur un bouton. Border bottom, on va lui dire none. Lui, il n'aura pas de border bottom. On va lui donner un background par contre, golden rod. On va lui donner également une fonte weight bold pour la graisse d'écriture, une color F1, F1, F1. On va lui donner une transition également sur le background. On va changer le background lorsqu'on va le survoler. 0,2 secondes de manière ease in out pour la timing function. Hop. Donc, ease in out. Voilà. Et border radius. Border radius, on va mettre 10 pixels, hop, voilà, nickel. Donc là, si je refresh, je vais avoir mon bouton qui est apparu. Donc là, je vois qu'il est très collé, du coup, au reCAPTCHA. Donc je vais faire un margin top, un rem. Hop, comme ça, je vais le décoller là, d'accord? Voilà, nickel. Donc maintenant, je récupère ça. Hop, CTRL-C, je vais venir ici, hop, CTRL-V. Ici, je vais faire 2 points over. Quand je vais le survoler, et ben background, on va changer ça en RGB. Et vous mettez la couleur que vous voulez, mais moi, j'ai mis du 154, 116, 22. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ici, hop, quand je survole mon bouton, voilà, il change de couleur. Parfait, nickel. C'est tout ce qu'il fallait pour le CSS. On va pouvoir commencer à se programmer notre programme, du coup, pour l'envoi de mail. Allez, à tout de suite.